retrouver Adrien Gindre et son invité Louis Alliot, le maire de Perpignan, pour parler peut-être de ce couvre-feu instauré pour les moins de 13 ans à Béziers. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Effectivement, c'était la première nuit à Béziers de ce couvre-feu pour les moins de 13 ans. On entendait tout à l'heure les explications de Robert Ménard, le maire, au micro de Bruce Toussaint. Est-ce que c'est une décision que vous pourriez prendre aussi à Perpignan? Oui, on va regarder l'expérience, on va regarder les conséquences d'une décision, comment ça se passe, si la police peut faire régner, j'allais dire, l'ordre dans un certain nombre de quartiers. En 2009, vous disiez que c'était un gadget destiné à tromper les électeurs, le couvre-feu, quand Brice Hortefeux le proposait à l'époque. C'est pour ça que je vous dis que nous allons regarder comment ça se passe, et si c'est concluant à Béziers, pourquoi pas le mettre à Perpignan. Si c'est un gadget utile, vous reprendrez ce gadget à votre compte. Exactement. Bon, on va parler également des propositions du gouvernement. Cette fois, il y a eu le couvre-feu en Guadeloupe. Il y a eu également hier ces annonces du Premier ministre, Gabriel Attal, lancer une expérimentation dans les internats. Des séjours pendant les vacances scolaires, des séjours éducatifs de remobilisation, dit-il. Est-ce que vous êtes candidat pour en accueillir dans votre ville ? Écoutez, non, je demande à voir. Vous savez, nous, à Perpignan, on a des EAJ, des espaces adolescents-jeunesse, et on accueille la jeunesse des quartiers ou pas des quartiers, et on leur fait faire tout un tas d'activités. Il y a aussi un apprentissage civique. Des exposés, par exemple, ils sont allés à Verdun sur la guerre de 14-18 pour faire un exposé sur ce qui se passe. Et vous avez vu des résultats? Ça marche? Oui, ces jeunes s'intéressent, ces jeunes regardent l'histoire de France d'une autre manière, et finalement, une fois qu'ils ont vécu ces expériences-là, eh bien, ont très certainement d'autres façons d'agir et surtout transmettent à leurs amis. Donc je ne sais pas la valeur du centre que veut mettre en place M. Attal, mais c'est peut-être une bonne idée qu'il faudra regarder de près. Et donc voilà. Je vous entends pragmatique dire, il faut regarder, expérimenter, oui, faire. L'uniforme d'ailleurs, je précise, dans votre ville hier, il y a un établissement scolaire qui a commencé l'expérimentation, voulu par le gouvernement encore une fois. Oui, enfin, voulu par le gouvernement, on l'avait demandé, on a été candidat et hier plus de 600 élèves ont fait leur entrée avec la tenue unique et les gamins étaient ravis, les parents étaient rassurés sur la méthode et là aussi, là encore, c'est une expérimentation qui va durer un an, mais en matière de cohésion d'un groupe, dans un groupe scolaire, en matière d'appartenance, de sentiment d'appartenance à une école, à une ville, je pense que c'est une bonne méthode pour familiariser les jeunes à une certaine discipline et un apprentissage de la vie. L'actualité politique cette semaine sera également un discours du chef de l'État à la Sorbonne, jeudi, sur l'Europe. Est-ce que vous y voyez une entrée dans la campagne des européennes? Ça, pour le coup, c'est un gadget, parce que aller à la Sorbonne pour disserter sur l'Europe, alors qu'on sait très bien ce que pense M. Macron de l'Europe, ça n'a pas besoin de l'entendre. Ça n'apportera rien de plus. Il rentre en campagne parce que sa candidate est en très grande difficulté. Elle a encore perdu 2 points dans le récent sondage. Si ça continue, elle se fera rattraper par le candidat socialiste. Et je pense qu'il y a un peu le feu à la maison Macron. Et donc, il rentre en campagne parce qu'il voit bien que ça ne prend pas. Mais je crains que la colère aujourd'hui des Français à l'encontre du président et de sa politique, soit nettement supérieur à tout le blabla qu'il pourra raconter à la Sorbonne. Il n'y a pas un excès de confiance de la part du RN ou de Jordan Bardella? On le taxe même d'arrogance dans cette campagne. Non, écoutez, moi je suis sur le terrain, j'écoute. Je crois que les Français, cette fois-ci, vont être mobilisés pour ces élections européennes parce qu'ils considèrent que plus rien ne fonctionne comme ça devrait fonctionner. Et même quand on regarde aujourd'hui l'Angleterre qui est sortie de l'Europe, mais qui aujourd'hui met en place une politique de lutte contre l'immigration, j'allais dire offensive. En s'appuyant sur le Rwanda. En s'appuyant sur le Rwanda, là aussi, expérience à regarder, parce que ça prouvera peut-être que tous les demandeurs d'asile que nous avons ne sont pas de véritables demandeurs d'asile, mais sont des demandeurs, j'allais dire, de voyage pour accéder à l'Europe et profiter des aides sociales, et ça, nous n'en voulons pas. En l'occurrence, quand le statut de réfugié est accordé, c'est qu'il est fondé sur une situation personnelle. Oui, mais 90% n'est pas fondé et 90% restent sur le territoire. Et quand ils sont sur le territoire... 90% n'est pas fondé de votre point de vue. Quand le statut de réfugié est accordé, c'est qu'il répond aux critères. Non, oui, moi je vous parle de ceux qui ne répondent pas aux critères. Ils sont 90% à ne pas répondre aux critères. Ils ne sont jamais expulsés. L'avantage du système anglais, c'est qu'ils resteront dans un autre pays pour soit être candidats peut-être à d'autres pays, mais pas à la France ou à l'Europe. Et en l'occurrence, la Grande-Bretagne initie une politique que l'on devrait mettre en place à l'échelle de l'Europe. On parlait à l'instant de la liste de la majorité présidentielle. Votre liste à vous, est-ce que Thierry Mariani sera sur la liste européenne? Et je n'en sais rien. Est-ce que vous le souhaitez?
Moi, ça ne me gênerait pas que M. Mariani soit sur la liste. Donc il est connu pour ses positions pro-russes, il est dénoncé comme étant le télégraphiste du Kremlin par la majorité, il est visé par une enquête préliminaire pour de possibles faits de corruption et de trafic d'influence, il est bienvenu sur la liste. Mais écoutez, tout ça, ce sont des faits de suspicion. A-t-il été condamné? A-t-il été mis en accusation gravement dans certaines affaires? Non. Donc il a ce prisme-là. Écoutez, dans l'opinion française, il n'y a pas que des pro-russes ou des anti-russes. Il fait partie du spectre politique. C'est un ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Moi, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas sur la liste des élections européennes. À l'aise avec toutes ces positions? Je suis à l'aise avec ce qu'il raconte, dans la mesure où il respecte la politique qui est celle du Rassemblement national et la prise de position de Jordan Bardella et Marine Le Pen. Je rappelle que sur l'Ukraine, on a été très clair. Je rappelle que j'ai moi-même accueilli plus de 300 réfugiés ukrainiens et que je n'ai pas de problème là-dessus. Vous m'accorderez que Thierry Mariani n'a pas tout à fait les mêmes positions sur l'Ukraine. Oui, mais c'est son opinion. Il n'en demeure pas moins que sur l'Europe. Il est un très bon technicien, un ancien ministre. Il connaît bien ses dossiers. Et j'allais dire, eh bien, c'est un peu une voix peut-être un peu discordante sur le sujet. Mais pourquoi pas ? Il y a d'autres sujets très très importants. La Russie en est un, l'Ukraine en est un, la guerre en Israël en est un autre. D'ailleurs, plus personne ne parle des otages. J'en profite aujourd'hui de demander à nouveau la libération des otages et de regarder tristement ce spectacle qui fait qu'il y a beaucoup aujourd'hui de partisans du Hamas qui ont pignon sur rue, qui tentent d'interdire beaucoup de choses en France et qui influencent malheureusement beaucoup de choses dans les universités ou à l'école. Vous pensez qui en disant ça ? Tous les LFI, les Verts, tous les socialistes et tous ceux qui, aujourd'hui, font de l'influence dans l'économie ou dans l'éducation pour précisément, j'allais dire... Il ne me semble pas les avoir entendus dire qu'ils étaient porte-voix du Hamas. Vous êtes les seuls à ne pas les avoir entendus. Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet majeur de voir cette gauche-là à la remorque du Hamas. Je voudrais juste vous entendre, Louis Alliot, sur une image. Marine Le Pen était à Mayotte il y a quelques jours. On l'a vu, ça a été très commenté. J'ai envie de vous laisser commenter cette image. Est-ce que vous pouvez nous faire la légende? Qu'est-ce qu'on voit? On voit une femme politique, future candidate à l'élection présidentielle, qui est soutenue massivement par le peuple mahorais, qui, je le rappelle, par 3 fois a manifesté son attachement indéfectible à la France. Et il faut les défendre, il faut s'en occuper, il faut expulser de là-bas l'immigration illégale et leur garantir la sécurité. Garantir la sécurité du département de Mayotte et je pense aujourd'hui quelque chose de très important qui malheureusement n'est pas fait par le gouvernement. Mayotte, département français, donc vous le redirez à vos alliés allemands de l'AfD qui eux souhaitent que ça retourne aux Comores. Eh bien ils se trompent et ils étaient alliés à la dernière mandature, on verra s'ils le sont à la nouvelle. Merci Louis Alliot d'avoir été sur TF1 ce matin.